Mademoiselle, derrière vous, il y a une manif de l'extrême droite. Vous êtes là pour manifester aussi? Non, non pas du tout. En fait, on trouve ça inadmissible qu'ils osent parler devant tout le monde, alors que la plupart des gens ici, on vient pas de France, on n'est pas français d'origine tous. Donc moi, je trouve ça bête. Et inutile. Surtout qu'on dit qu'on a le droit de manifester, etc. Mais je pense que là, ce qu'ils disent, ça tient pas vraiment de la liberté d'expression. Quand ils disent rentrez chez vous, on est chez nous, enfin tout le monde est chez soi et c'est inadmissible. Le slogan tous contre l'immigration, ça vous choque? Ouais, exactement. Vous êtes engagé vous-même dans des groupes de gauche, d'extrême gauche? Non, mais peut-être que plus tard, si ça continue, moi j'irai. Je vais manifester contre eux, là c'est n'importe quoi. J'ai des parents à l'extrême gauche, donc depuis que je suis petite, j'étais habituée, etc. Donc je connais un peu plus. Mais... On n'entend pas chanter la victoire, on n'entend pas chanter la victoire. Assez d'immigration. Non. Au grand remplacement. Valls, y'en a marre. Taubira, y'en a marre. Belkacem, y'en a marre. Hollande, démission. Hollande, démission. Hollande, démission. Hollande, démission. Hollande, démission. Référendum. 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 Identitaire. La 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 la. Identitaire. La 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 la. Qui ne saute pas est immigré. Hey. Qui ne saute pas est immigré. Hey. Ils n'aiment pas les Français, préfèrent les immigrés. Dehors! Dehors! Ce gouvernement Hollande! Non! Non! Islamisation! Assez! Clandestin! Assez! Immigration! Assez! Régularisation! Assez! Référendum! 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 C'est pareil. C'est un piquetage de 5 mètres. Piquetage de 5 mètres. Ça peut engager votre deuxième. Hollande! Ouais. Hollande! Taubira! Y'en a marre! On était là-bas pour les arabo-musulmans, dans les pays arabes. En France, on veut nous exterminer. On veut notre petite terre d'Israël. On veut notre petite terre d'Israël. On est là-bas depuis plus de 3000 ans, 3500, presque 4000 ans. On veut... Les Philistins! C'est un peu plus loin. Restez là. Nous voulons voter! Elle est la mère de toutes les religions, imbéciles! Nous voulons voter! Nous voulons voter! Tout ce que vous nous avez... Tout ce que vous nous... Non mais je m'en fous! J'ai pas peur, ils me font pas peur! Non, jamais! Non, j'ai le bon Dieu avec moi! J'ai la protection divine avec moi! Non, je suis juive! Je suis juive! Je suis juive! On dit que je suis chrétienne! Nous les juifs étions là avant les premiers chrétiens! Dans les pays arabo-musulmans, on était là-bas avant que les fidèles de Mohammed islamistes, tous les pays nous ont chassés.
Maintenant, il veut nous chasser de notre terre d'origine, Israël. Mais ils nous auront pas, ils nous auront jamais, 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 jamais. Vive Israël! Un mètre ou deux encore. Un mètre ou deux. Voilà. Un mètre ou deux. La charia ne passera pas. Retour au pays, retour au pays, retour. De question. Hors de question. Hors de question. Non. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Immigrants. Nous sommes tous des Suisses allemands. Christine, outre son intervention. L'immigration, c'est trois problèmes majeurs. C'est bien sûr le remplacement de peuples et de populations, et je laisserai bien sûr notre ami Renaud Camus, qui a inventé le concept, et on l'en remercie, de nous en parler avec le talent qu'on lui connaît. Le deuxième point, c'est la disparition de notre souveraineté. L'Union européenne nous impose une immigration débridée, nous impose de n'avoir une Assemblée nationale qui sert à ratifier uniquement les décisions prises à Bruxelles. Le peuple n'est plus souverain. L'Union européenne nous impose non seulement de ne plus avoir de frontières, elle nous impose la dictature des minorités, elle nous impose la discrimination positive, elle nous impose la juridisation des gens qui protestent. Nous sommes de plus en plus espionnés, interdits et conduits au tribunal parce que nous osons dire non à l'inacceptable. Oui, c'est une dictature. L'Union européenne est une dictature et j'appelle à se battre pour qu'on sorte de cette Europe-là et qu'on remette en question ces traités iniques. Dernièrement encore, l'Union européenne a signé des traités avec la Tunisie pour faciliter la migration des Tunisiens. Ils ont fait pareil avec le Maroc. Ils doivent aider et on doit les aider à trouver du travail. C'est merveilleux pour les chômeurs de chez nous. En 2012, 61 400 demandeurs d'asile sont arrivés en France. 90% ont été déboutés. Ils sont tous restés en France. Les migrants sont en train de submerger effectivement les services de l'État. Les prisons sont pleines à 70% d'immigrés d'origine musulmane. C'est notre vie quotidienne qui est en danger. Alors, pas d'autre solution que le peuple reprenne la parole et que l'on demande un référendum. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui, sera la première d'une multitude d'initiatives dans ce genre. Il faut que le peuple pèse pour avoir un référendum et avoir le droit de dire non à l'immigration. C'est l'islamisation qui est notre problème majeur à résistance républicaine, puisque 80% des immigrés viennent des pays musulmans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sarkozy lui-même pendant le débat entre les deux tours. Qui dit immigrés majoritairement musulmans, dit développement du communautarisme musulman, dit disparition de la liberté d'expression, puisque dès qu'on critique même l'islam, on devient des afro-racistes, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de rien dire, de rien faire, dès qu'il s'agit d'islam. Ça n'est pas tolérable dans le pays des Lumières, dans le pays de Voltaire. Et moi, j'ai très peur de ce qui est en train de se passer avec le remplacement de population. Quand vous aurez un grand nombre de musulmans dans les policiers, dans les tribunaux, qu'est-ce qui va se passer? Un musulman doit, s'il est vraiment musulman, s'il applique la charia, s'il applique le Coran, il doit appliquer la loi musulmane avant la loi française. Est-ce que ça veut dire que dans nos tribunaux, les musulmans qui rendront la justice
instaureront des tribunaux islamiques. C'est ce qui nous pend au bout du nez. Et je n'en veux pas. Je voudrais quand même parler aussi de quelque chose qui est préoccupant. C'est l'antisémitisme qui est lié à l'islam et qui est en train de se réveiller. On n'en parlait plus depuis que l'islam est installé en France. L'antisémitisme reprend de plus en plus de force et ça c'est dramatique, c'est inacceptable. Que ce soit l'antisémitisme, que ce soit la haine du français, que ce soit la haine de la France, que ce soit aussi l'homophobie qui reprend effectivement avec l'islam. Quand vous entendez une belle goule oser dire que l'homosexualité est incompatible avec la France, mais de quoi elle se mêle, cette garce? C'est incompatible avec l'islam, mais justement on ne veut pas d'islam. On n'a jamais eu de problème en France pour coexister tous ensemble, quelles que soient nos sexualités. Personne ne savait qui était qui faisait quoi. On ne parle pas des lobbies communautaristes qui font plus de mal que de bien. Mais simplement, la tolérance, c'est notre héritage français et les musulmans comme Bellegoule sont en train de la supprimer de fait. Nous sommes la première nation où l'on traite de tous les noms et où l'on insulte quotidiennement ceux qui travaillent pour la défense de la nation et où l'on comble d'honneur et de faveur ceux qui travaillent sourdement à son effacement et à sa disparition. Quand je dis que nous sommes les gentils, en reprenant l'expression de notre ami qui m'a beaucoup plu, c'est parce que je crois que le combat moral est essentiel. Il est urgent de sortir de ce vol de la morale par nos adversaires. La morale est de notre côté, elle n'est absolument pas du sien, du leur. Moi d'abord, je crois que ce qui est important, c'est l'importance de ce genre de manifestation. Nous prenons acte pour le présent, nous prenons acte pour l'avenir. Nous contribuons à gagner la bataille de l'opinion. Je vous rappelle qu'il y a encore 5 ans, vous avez entendu les mots d'ordre que nous avons scandés dans les rues de Paris. Il y a 5 ans, on n'aurait pas pu scander des mots d'ordre sur la réalité de l'islam. Il y a 5 ans, on n'aurait pas pu scander des mots d'ordre sur la réalité de l'immigration. Il y a 5 ans, on n'aurait pas avancé des premières solutions, comme on a entendu, sur la remigration avec certaines conditions et tout. Et je pense que nos actions montre la victoire que nous remportons dans l'opinion. Donc moi j'ai envie de dire, cette manifestation n'est qu'une suite avec le bloc identitaire, mais aussi avec tous les patriotes. Cette manifestation n'est qu'une suite de l'apéro saucisson pinard. C'est une suite des assises internationales sur l'islamisation. C'est une suite de la première marche en 2012 contre le fascisme islamiste. Et c'est clair que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes les premiers à rager en disant mais comment ça se fait que les gens vont descendre à plus d'1 million pour manifester contre le mariage homo. Je dis pas qu'ils ont tort, mais à quoi ça sert de manifester contre le mariage homo? À quoi ça sert de manifester contre la théorie du genre si dans le même temps, comme le dit le philosophe Michel Onfray, on laisse faire une situation qui va faire que dans 50 ans, la France et l'Europe seront des pays islamisés? À quoi ça sert?